Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Yotria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième match du tournoi Total War Attila et nous allons aujourd'hui commenter le match de Rob contre Oda. Alors Rob est en attaque avec un général niveau 3 et Oda, pareil, il y avait général niveau 3 et celui-ci est en défense. Et comme vous êtes en train de le voir, hein, Oda et Rob sont à peu près à égalité. Petit avantage pour Rob, donc ce match risque d'être très intéressant. Allez, je vous laisse ma compagnie. Bon match à tous. Voilà, on est donc parti pour le troisième épisode, la troisième bataille de ce tournoi. Donc nous avons, je bouge ma chaise comme d'habitude, Oda avec les Vandales, ça va me rappeler le boulot, et Rob avec les Alins. Je précise, parce que je sais pas si je l'aurais fait, bon normalement je l'aurais fait, hein, mais c'est bien Rob qui est en attaque. Alors, pour ce qui est d'Oda, nous allons avoir une ligne de lancier germanique suivie de bretteur germanique noble avec des niveaux, un général en noble germanique, cavalerie légère mort, cavalier Alain, pardon. On va avoir aussi, alors je suis désolé ce qui vient de bouger, deux pierres germaniques de nuit germanique, hein, donc ça c'est de très bonnes unités d'escarmouches, de tir. Elles vont vraiment être assez chiantes à choper et en plus elles ont vraiment voilà, d'ailleurs c'est noté, puissance, cadence de tir, c'est une, ouais, ils ont vraiment une, ils sont vraiment très chiantes, hein, c'est vraiment la plaie des cavaleries. Cavalier Alain, je l'ai dit, et on va voir cavalerie légère mort, donc ça, la cavalerie légère mort, c'est pareil, je trouve que c'est pas trop mal. Toujours bon à prendre. Alors la balance, c'est vraiment en défaveur de Oda, puisque en face, nous allons avoir Rob avec une imposante ligne de Bretteur Alain. Donc ça, c'est voilà le gros spam de Bretteur Alain. Bah oui, hein, c'est de la bonne infanterie, et ça fait le taf, donc en plus, on a du nombre. Donc là, il risque d'y avoir un problème au niveau de la ligne de Oda, même si Oda a quand même pas mal d'unités si on ajoute les lanciers. Ensuite, on va avoir Cataphractaire Sarmat d'élite. Ça, c'est de la très bonne infanterie de charge. Bon, bah, c'est du Cataphra, hein, mais c'est très bien. Et ici, on va aligner Cataphractaire Sarmat d'élite aussi. Ah ouais, d'accord. Donc, vraiment deux gros spams et Noble Alain pour le général. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on n'a pas d'unité de tir pour aucune des deux armées. Alors bon, je mets évidemment les, hop, j'omets les pillards de nuit germanique, hein, mais sinon on n'a pas d'unité de tir du tout. Donc du coup ça va être assez intéressant je pense au niveau de la bataille, puisqu'on va avoir que du combat de corps à corps. Alors bon, on a quand même pas mal de cavalerie du côté de Oda, mais on n'arrivera pas à matcher, ouais, je suis... je suis un petit peu dubitatif malheureusement, mais on va voir comment ça va se passer. Parce que là, on a quand même beaucoup de cataphractaires, donc 220 de bonus de charge, c'est énorme. À titre de comparaison, la meilleure cavalerie de choc de... Ah, 217 pour la cavalerie légère mort. On n'est pas trop loin. Ouais, on n'est pas trop loin, mais bon, on va voir. Alors bon, il a décidé de faire découvrir ses pierres de nuit germaniques, hein, ils sont repérés. Bon, à voir comment ça se passe. Les deux généraux sont niveau 3, je ne sais pas s'il est précisé. Donc là, il y a du point à prendre, hein. Sachant qu'en plus, ce sont actuellement les deux personnes en tête du tournoi, avec plus 7 pour Rob. Rob qui est donc qui joue les Alins, et plus 5 pour Oda. Donc là, on a vraiment beaucoup de points à choper chez l'adversaire. Je rappelle que si les deux généraux meurent, les points ne seront pas distribués pour les généraux. C'est-à-dire que si, bah voilà, si Oda tue le général de Rob, youpi, je gagne plus 3, bah si jamais le général de Rob est tué de Oda est tué après, les points ne seront attribués à aucun des deux. Donc c'est une denrée rare, les généraux, et plus on va avancer dans le tournoi, plus ils vont avoir d'importance, puisque du coup on va aller jusqu'à normalement 7 matchs, je l'espère. Du coup, ça veut dire que potentiellement, si un général n'est pas mort jusque-là, on arrivera à des généraux qui valent 7 points. À titre de comparaison, une victoire décisive vous apporte plus 4. Donc ce seront vraiment des généraux qui ont bouffé l'expérience. Et qui du coup, bah forcément, hein, auront une vraie valeur. Alors bon, là, les pierres germaniques sont très rapides. Donc je m'inquiète pas trop pour eux, parce qu'ils pourront assez rapidement bouger. Vitesse, on est à 70, là on est à 90, hein, donc on est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, on n'a pas de cavalerie qui vont pouvoir les rattraper, hein. Non. Je baille, je m'en excuse, bah oui, hein, je parle, et puis c'est dimanche, hein, donc c'est repos.
Mais nous, on préfère se foutre sur la gueule sur Attila. Donc là, on a, voilà, on a Rob qui prend de l'espace sur le côté droit, la ligne qui avance parallèle, normal. Et ici, on a la cavalerie qui commence à investir un petit peu le territoire. Alors là, la cavalerie qui va être chopée, ah bah là, c'est foutu. Allez, au revoir les pierres germaniques, boum badaboum. Allez hop, bah là, hop, passe à 49 sur 60. Et aucune perte en face, une charge absolument dévastatrice. On n'est pas à 49 là, on est à 26. On en perd une. Ouais, mauvaise gestion malheureusement de la cavalerie. Alors ici, là, on va réussir à les choper, mais la charge est faite. Non, il y a pas eu, ça n'a pas été une vraie charge. Donc on va réussir à choper les cataphractaires Sarmat. Et avec le soutien derrière des pierres de nuit germaniques, on va réussir à normalement faire beaucoup de dégâts sur ces cataphractaires Sarmatites. Donc là au moins, ça c'est fait. Pour l'instant, on n'a aucune perte en face, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de charger. Et là, ils sont pris au corps à corps, c'est foutu. Bon. On perd un pierre de nuit germanique, et on gagne un cataphractaire Sarmat en moins. C'est pas trop mal, mais il va pas falloir perdre cet avantage. Oh, bah ils sont déjà rendus là. Non, mais c'est vraiment hyper rapide cette unité. Elle est encore en vie, 21 sur 60. C'est juste assez pour embêter un petit peu. Moi d'ailleurs, je crois que j'irais plutôt titiller la ligne. Hein. J'irais plutôt titiller la ligne. Pareil, de ce côté-là, on a toujours la cavalerie qui prend du flanc. Ici, on est en train de rapprocher la masse de cavalerie. Bah ouais, on est sur Attila, hein, donc il y a beaucoup de cavalerie. Malheureusement pour les deux joueurs, on est à peu près ex aequo en termes de nombre de kills. Ah, il envoie le général, bon bah c'est du cataphractaire, non c'est du noble Alain seulement. Bon, voilà, il a essayé de les scotcher pour que les cataphractaires derrière fassent une bonne charge. Alors je rappelle qu'à peu près toutes les cavaleries Alain vont avoir d'excellents stats contre la cavalerie. Donc forcément, hein, les pauvres petits vandales ne vont pas tenir très longtemps. Ah, on a une charge de cavalerie qui est faite sur le flanc, et celle-là elle va être destructrice normalement, malgré le fait que ce soit pas aussi fort. Ah, c'est la légère mort quand même, hein. Ah, 3 morts à l'impact. Bon. Et puis là, ouais. Là, malheureusement, c'est un gros blob de cavalerie. Là, on a ces deux cavaleries j'avais pas vu, qui a été chopée par cette cavalerie. On a réussi à lui faire du dégât, mais bon, elle survit. Et ici, on a un gros blob de cavalerie. Alors, évidemment que la cavalerie légère mort ne fait pas le poids face à la cataphractaire Sarmat, mais au bout d'un moment, les cavaleries Alain et non, c'est tout, vont réussir à prendre à peu près dessus, surtout qu'on est en 4 contre 3. On a le général qui donne un boost de morale, mais forcément, au bout d'un moment, ça va pas bien se passer. Ici, dans la forêt, on est en train de gagner contre les cataphractaires Sarmat d'élite. Par contre, la ligne est en train d'avancer, et là, Rob a tout intérêt à englober et vite terminer cette ligne, qu'il normalement pourra. Je rappelle quand même que Rob a encore 4 cavaleries de réserve. Hein. Donc là, toutes les forces de cavalerie de Oda sont impliquées dans le combat de cavalerie. Il en reste encore la moitié à Rob, donc là c'est très compliqué pour Oda, même s'il est en train de déboîter cette cavalerie. Cependant, les bretteurs Alain arrivent et vont pouvoir commencer à faire du dégât sur les cavaliers, forcément. Ici, on a encore les cataphractaires d'élite qui sont en difficulté. Ici, on les a embêtés, c'est parfait. Là, on a des gros mouvements de contournement. L'armée de Rob a été scindée en deux pour faire une attaque sur le flanc ouest et sur le flanc nord. Donc ici et ici, impeccable. On arrive au corps à corps des lanciers germaniques qui sont en formation. Ouais, bon bah là, malheureusement, les lanciers germaniques, normalement, contre des bretteurs Alain, ça va être compliqué. Surtout que derrière, évidemment, on a les charges de cavalerie qui vont être menaçantes, qui vont obliger Oda à mettre en place une défense à l'arrière et qui, du coup, eh bien, dégarnit son centre qui va pouvoir être chargé par ces troupes-là. Ah, on a une charge de cavalerie qui a été faite de face ou dans un léger côté, qui a été dévastatrice sur les bretteurs germaniques nobles de Oda. Et on a cette cavalerie qui arrive et qui fait le tour ici. Alors là, je pense qu'Oda est en train de chercher peut-être le général de Rob. Et malheureusement, eh bien, avec les bretteurs Alain qui sont arrivés au corps à corps, eh bien, les cavaleries commencent à se faire à nouveau attraper et déboîter. Ce petit combat dans la forêt, comment il se passe? Eh bien, ouais, toujours une légère victoire pour Oda. Sur la ligne, cependant, c'est assez compliqué parce qu'on a beaucoup d'unités. On a beaucoup d'unités, on a beaucoup de cavalerie. Là, on a une charge de cavalerie qui est faite dans le dos, encore une fois. Alors, c'est toujours les cataphractaires. De toute façon, il n'y a que ça. Ah, non, on les pose. Je pense qu'il va attendre le bon moment. Et on va voir. Alors, ici, on a les pilleurs qui vont essayer de choper les cataphractaires. Bon, on va même pas besoin de regarder ça. Ça y est, il les lance à la charge. Alors là, celle-là, elle va faire très très mal. Ouais, parce que là, on attaque sur le flanc. Alors, on est à 1... Et on passe à 17, ouais 17, 18, donc ouais une vingtaine de kills à l'impact, plus on est à 34 maintenant, donc on a fait beaucoup de dégâts. Alors là cependant il va être bloqué par les lanciers. Aïe, le général de Oda qui est pris au corps à corps avec les cataphractaires Sarmat d'élite de Rob. On va peut-être pouvoir réussir à buter le général, c'est important puisque c'est plus 3. La cavalerie, ouais, la cavalerie de Oda est totalement déboîtée, ça y est, le nombre n'a pas suffi. On a des bretteurs d'Alain qui ont rétabli ce nombre justement et qui ont réussi à le battre. Aïe aïe aïe.
les hommes sont hésitants, pardon. Mais il faut buter général. Je pense que là, le principal intérêt de Rob, c'est de buter ce général et de se faire les points qu'il faut, c'est-à-dire 3 points. Ils sont encore 26. Et non, pour l'instant, il est toujours pas mort. Hein, je vérifie, mais non, non, confiant. Ils n'ont pas le malus de morale parce que le général est mort. Donc pour l'instant, il faut le poursuivre parce que sinon, on n'aura pas les plus 3. On l'a fait fuir, mais ce n'est pas le tuer, évidemment. Donc là, Oda, je pense, est en train de prier pour qu'il ne tue pas son général parce que ça ferait plus 3. Le général d'Oda vient de tomber, ça y est, donc plus 3 points pour Oda, pardon. Pour Rob, que dis-je, pour Rob. Cependant, faut pas qu'il perde son général, mais il n'est pas en difficulté, c'est une victoire. Alors là, ça va être une très très grosse victoire pour Rob, hein, parce qu'il a encore énormément d'unités. Et Oda n'a pas réussi à lui infliger donc de grosses pertes. Regardez, 1300, ouais, on a à peu près... On a à peu près 500 pertes, 450, 500 pertes. Donc là, ça fait très très mal pour Oda. Mais écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Très bien joué pour Rob, encore une fois. Alors c'est la dernière fois que je le filme pour le tournoi, hein, selon comment je tourne pour voir les joueurs. Mais pour les deux batailles de Oda, ça a été de très très belles victoires. Donc félicitations à lui, évidemment je ne sais pas encore s'il gagnera le tournoi, mais on le verra très bientôt. Alors pour ce qui est des kills, hein, on va pouvoir regarder ça. Donc du côté de Oda, on va avoir une cavalerie qui a fait du kill sur de la cavalerie. Donc 31 kills de cave sur de la cave, c'est pas trop mal. Et puis la ligne évidemment qui n'a pas tenu. Et puis en face, on a des unités qui ont brillé. 324 kills pour les cataphracteurs Sarmat d'élite. Ça c'est ce qui a chargé sur ligne. Et puis des bretteurs Alain qui ont fait encore une fois une très très bonne ligne. Bien joué à Oda, mais aussi bien joué à Rob évidemment qui gagne ce match. Et voilà ce qui clôt ce troisième match du tournoi. Alors pour faire le récapitulatif, donc Oda passe à plus 14 points, donc là il est largement en tête du classement avec une victoire décisive plus 4, il a tué le général d'Oda plus 3, donc évidemment on passe à plus 14. Oda lui prend une défaite décisive, donc il était déjà à plus 5 mais ça lui fait un moins 3, donc il passe à plus 2. Pour ce qui est du deuxième match, donc nous avions Conan contre Mishper. Conan subit une défaite décisive, moins 3, il était déjà à moins 1, ça lui donne un moins 4. Mishper, lui, remonte un petit peu dans le classement, puisque de moins 4, il passe à plus 1 grâce au fait qu'il ait tué le général de Conan, plus sa victoire décisive de plus 4. Et pour le dernier match, donc, nous avons Pépouze qui a une victoire à la Pyrrhus avec donc un plus 1, hein, sachant qu'il était déjà à moins 3, il passe à moins 2. Et Romulusa qui eh bien, était à plus 1, mais qui, de par cette défaite valeureuse, perd 1 point et passe à plus 0. Donc on a un podium hein, qui est en train de se faire, avec deux groupes distincts, hein, ceux qui sont dans le positif, Jomerob qui est vraiment au-dessus, et deux négatifs, mais rien n'est joué, absolument rien, puisque le général de Rob commence à valoir des points, donc le tuer pourrait vraiment aider quelqu'un à remonter dans le classement. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des matchs de ce tournoi. Allez, ciao tout le monde!